Je réponds à ce commentaire, c'était sur une vidéo d'arts martiaux où quelqu'un fait juste une clé, l'autre il tombe par terre, fait un truc complètement nul. Et c'est pour ça que je l'avais partagé justement pour dénoncer ça. Donc il me dit 5 ans de self-défense, ça vaut même pas 3 mois de boxe. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que ça dépend. Dans la self-défense, déjà tu peux faire de la boxe, tu peux faire du combat sportif, tu peux faire du sparring, ça c'est pas un problème. En plus, ça dépend vraiment parce que c'est sûr que si tu vas vers un charlatan qui va te vendre que tu peux te défendre contre 3 personnes alors que tu fais 50 kilos, ça on est d'accord. Savoir faire de la boxe, savoir donner un coup de poing bien comme il faut, c'est super important, même si c'est mieux de frapper avec la paume. Quand si tu sais donner des coups de poing, évidemment, c'est très efficace. Donc, en fait, tout dépend de où tu vas apprendre la self-défense. L'idée, c'est que dans la salle de défense, on fait un peu, moi en tout cas, comment je le fais dans le combat fédéral, je fais ça. C'est-à-dire, on frappe sur des cibles. Après, on frappe, donc cible, bouclier, de frappe, pas haut, pas d'ours. Après, on va frapper sur Bob. Tu connais Bob, c'est la silhouette d'un homme et tout. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a travaillé la technique, et ben boum, je mets un casque avec une grille pour pas me faire trop mal. Je mets un plastron, une énorme coquille, et là, pendant par exemple 1 minute ou sur des thématiques, je vais prendre, bousculer les gens, mettre des coups, et la personne qui est en face de moi, l'élève, a aussi un casque. Et je vais régler l'intensité pour que ça soit quand même assez agressif, et la personne va devoir réagir, et plein de fois, du coup, elle réagit peut-être pas assez fort, ou pas assez rapidement, ou pas assez efficacement. Après cet enchaînement, on débrief et on recommence jusqu'à que les réflexes deviennent naturels. Donc tu vois, on peut vachement changer la méthode, évoluer. La self-défense, c'est pas seulement 2 personnes qui font semblant de se faire mal et que c'est efficace. Ça, bien sûr, il y en a malheureusement, mais c'est pas la majorité. En tout cas, c'est pas ce que je propose. Moi, au contraire, j'essaie qu'il y ait quand même un peu de contact, mais on y va progressivement. Une personne plus âgée, on va aller dans le contact, mais très doucement, très léger. Et puis la personne un peu plus jeune ou un peu plus déterminée ou qui physiquement veut aller un peu plus loin, là, on va aller un peu dans le contact, mais toujours contrôlé et sur la thématique du self-défense. Mais je suis d'accord avec toi, la boxe, ça peut être très efficace. Mais bien sûr, dans la boxe, ça reste un sport de combat, donc tu n'apprends pas le vice, les défenses contre les armes, à plusieurs, etc. Mais oui, je confirme, la boxe, c'est top. Mais crois-moi que 5 ans de vraie self-défense, c'est mieux que 3 mois de boxe. Mais 5 ans de boxe, si tu aimes la boxe, c'est génial. Je vous invite à faire de la boxe. Je vous invite à faire la self-défense ou les arts martiaux traditionnels. L'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous apporte. Vous recherchez quelque chose, trouvez l'art, le sport ou le système de self-défense qui va vous apporter ce que vous recherchez. Trouvez des gens bienveillants et honnêtes et vous allez avoir une pratique. Et l'important, c'est qu'est-ce que tu recherches. La boxe, c'est un sport de combat. La self-défense, c'est pour apprendre à se défendre. Un art martial, c'est une philosophie de vie. Voilà, j'espère avoir répondu bien, de façon bienveillante à ton commentaire. N'hésite pas à mettre d'autres commentaires, parce que ça nous permet de débattre et d'échanger dans la bienveillance.